Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juin 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de juin. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot de la nuit qui est juste ici. Donc vous l'avez en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Voilà, il est comme ça. Et puis je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je prendrai également une carte du message d'éveil, l'oracle message d'éveil. Donc ce sera une carte un peu plus spirituelle, un peu plus intérieure, donc que vous aurez à la fin de ce tirage-là. Vous l'avez également en barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Voilà, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça donne quand même plus d'informations pour cette guidance. Et puis c'est parti, on y va donc pour les cancers. Donc énergie générale qui est juste ici, l'énergie positive qui arrive à vous, l'énergie de peur, de blocage, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok, waouh. 1, 2, 3 arcanes majeures, ok, dans des endroits assez importants. Ok. Allez, on a tout d'abord le jugement ici en énergie générale. Quand on a le jugement en énergie générale, on est déjà dans des énormes énergies. Le jugement, déjà, il amène la nouveauté. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, il a une véritable renaissance de l'énergie passée. Et donc, il y a vraiment une guérison intérieure très profonde qui est en train de se produire à l'intérieur de vous. C'est un véritable réveil de l'âme, à être authentique, à être éveillé face à vos relations, face à votre profession, face à vos passions, face à vous-même. C'est vraiment l'idée d'être aligné. Aligné, corps, âme, esprit. Je pense quelque chose, je l'aligne dans ma vie. C'est vraiment ça. Et donc le jugement, c'est une deuxième chance que vous offre la vie, que vous offre l'univers, que vous offrez aussi également. C'est-à-dire que il y a un espèce de pardon qui se crée, un pardon peut-être à quelqu'un ou un pardon à vous-même. Et ça va vous éveiller de nouvelles envies. Ça va vous éveiller aussi un avenir assez surprenant, des surprises, de l'imprévu, des nouveaux départs auxquels vous ne vous attendiez pas. C'est vraiment un avenir beaucoup plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. C'est vraiment comme une deuxième naissance. Ici, vous répondez à l'appel vraiment de votre âme. Votre âme vous crie ce changement, vous crie cette renaissance et donc elle arrive ici sur ce mois de juin. Donc les énergies risquent d'être assez fortes. Le magicien, il continue dans la lignée des énergies quand même assez fortes. Le magicien, c'est la première lame du tarot. Et donc ici, le positif qui arrive à vous, c'est qu'il y a une nouvelle situation qui va démarrer dans votre vie. C'est vraiment le symbole du nouveau départ, c'est la lame majeure numéro 1, c'est le commencement. Donc vous allez vraiment avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles capacités, peut-être des nouvelles relations, peut-être une nouvelle profession, je ne sais pas, peu importe, mais il y a vraiment cette action d'entreprendre quelque chose ou bien d'apprendre quelque chose de nouveau. Et donc, il y a un chemin qui s'ouvre à vous de manière très positive, peut-être même une nouvelle vie pour certains, et vous avez tous les atouts entre vos mains pour réussir. Tous les projets sont possibles, tous les choix sont possibles. Ça va vraiment vous amener de la confiance pour l'avenir. Donc là, encore une fois, on est vraiment encore dans un symbole extrême de renaissance, de retour à soi. La reine de denier ici nous parle de l'énergie plutôt négative, de l'énergie de peur, de blocage, des choses qu'il y a peut-être à travailler. Et quand on a cette énergie-là, c'est une énergie qui peut nous parler d'excès.
d'excès dans le sens où vous voulez être tellement sur tous les fronts dans votre vie, vous êtes tellement attaché à votre sécurité, à votre stabilité, que vous en devenez peut-être excessif. Que ce soit dans vos activités, que ce soit dans votre comportement, que ce soit dans votre rigueur, vous êtes un peu partout à la fois sans jamais être vraiment là. Voilà. Et donc finalement, vous êtes dans l'incapacité de tenir vos engagements de manière concrète, de manière très intérieure. Peut-être que vous avez l'impression d'être là, mais l'énergie se perd et se perd et se perd. Ça peut également représenter quelqu'un de votre vie, cette reine, et dans ce cas-là, attention à cette personne, parce qu'on est dans son sens négatif, et c'est peut-être quelqu'un qui s'intéresse à votre monde matériel et à votre monde financier, quelqu'un qui pourrait vous diriger, quelqu'un qui pourrait même tracer votre vie, quelqu'un qui pourrait prendre votre place aussi de manière assez autoritaire, et donc on vous demande de faire attention à cette personne-là si jamais c'est une personne pour ce mois de juin. L'événement important, c'est la 4 d'épée qui est juste ici. L'événement important, c'est que vous vivez une certaine pause, vous allez vivre une certaine pause dans votre vie, un arrêt forcé, justement dû à un grand épuisement et à une grande fatigue. Et c'est directement en lien avec ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je pense que du coup cette énergie vous appartient et que vous voulez être sur tous les fronts, que vous êtes à 100% et que hop, là, c'est un peu le corps qui vous dit stop. Hein. C'est un peu le corps qui vous dit stop parce que vous avez besoin de penser certaines blessures, vous avez besoin de réparer votre corps, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous retrouver vous-même, vous avez besoin de calme. Vous avez peut-être besoin de dormir aussi. Et donc, ça tombe sous le sens de cette renaissance, j'ai envie de dire. Parce que c'est en vivant cette pause et cet arrêt forcé, ici, que vous allez enfin pouvoir renaître à vous-même. Moi, je pense je pense que vous allez recharger vos batteries, ici. Vous allez faire le plein d'énergie, vous allez reprendre vos esprits, vous allez récupérer. Vous allez récupérer mentalement, physiquement, et vous allez pouvoir avoir accès à votre naissance et à votre nouveau départ. Et c'est pour ça que c'est l'événement important. La tour, ici, elle nous parle de la sphère sentimentale. Au niveau sentimental, la tour, déjà pour parler des couples, pour parler des liens d'amour, on annonce quand même un bouleversement inévitable. Quand je parle de bouleversement, ça peut être vraiment un événement inattendu qui va vous aider à avancer. Ça peut être en lien avec votre amour, avec vos choix, avec vos pensées, avec vos attitudes aussi l'un envers l'autre. Ça peut être aussi en rapport avec vos projets de couple. Donc soit votre relation connaît une grande crise, un moment très déstabilisant, bouleversant, soit à l'inverse, vous avez traversé des grands obstacles ensemble et suite à ça, vous vivez une évolution extrêmement positive et complètement inattendue. Peu importe que ce soit l'un ou l'autre, la tour, elle vous invite vraiment à vous apporter beaucoup plus d'équilibre, à vivre l'amour ou le lien beaucoup plus intensément et peut-être de reconstruire votre relation d'une manière différente. Et donc c'est ce que vous allez vivre ici sur ce mois de juin. Pour les célibataires, on annonce également un bouleversement, un événement inattendu qui va vous aider à avancer. On vous promet d'ailleurs des très belles surprises inattendues pour vous les célibataires. Donc ça peut vraiment être la rencontre de votre vie, ça peut être plusieurs rencontres très sympathiques, des sorties, ça peut être une amitié qui devient de l'amour, ça peut être une future rencontre, ça peut être aussi un véritable coup de foudre, ici, qui vous frappe en plein fouet et qui va changer le cours de votre vie. Donc voilà, c'est une carte assez forte, donc il va se passer pas mal de choses sur le plan sentimental. L'as de coupe ici nous parle de la sphère professionnelle. Cette très belle as de coupe ici nous parle d'un renouveau sur le plan professionnel. Et les coupes, elles nous parlent plutôt d'amour, de sentiments et d'émotions.
Ça veut dire que ce renouveau professionnel, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, ça peut être une nouvelle opportunité. Tout ça va vous faire vibrer, tout ça va vous tenir à cœur. Tout ça, vous allez apporter de l'amour dedans. Vous allez y mettre votre cœur. Et vous voulez être libre de créer, d'imaginer, de laisser parler aussi vos émotions dans votre travail. Et donc, il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup d'enthousiasme à créer cette nouveauté-là pour que vos projets vous plaisent et vous allez être très investi émotionnellement dans votre vie professionnelle ici sur ce mois de juin. Pardon. Et donc, le conseil qui vous est donné, c'est la 7 de coupe. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'essayer de faire le tri dans vos illusions, dans vos rêves et dans la réalité. Est-ce que quand vous pensez à une situation dans votre vie, est-ce que vous êtes dans le déni de cette situation? Est-ce que vous attendez que ça change? Est-ce que vous vous êtes créé certaines illusions pour que ce soit plus facile, pour pas ressentir de la souffrance? C'est vraiment ça. Certains de vos rêves ne peuvent pas se réaliser pour plusieurs raisons, mais parmi ceux-là, il y a un rêve qui pourrait se concrétiser. Et c'est un peu ça la 7 de coupe. Sur 7 rêves, il n'y en a qu'un de réalisable. Et donc, le conseil, c'est de plonger dans votre monde intérieur pour faire un choix, pour prendre une voie beaucoup plus concrète, d'être peut-être plus honnête avec vous-même en vous questionnant sur vos valeurs les plus profondes et vous trouverez naturellement le bon choix qui s'ouvrira à vous. Voilà pour vous, mes chers cancers. Et donc, on va prendre la carte oracle. C'est une guidance hyper forte. J'ai vraiment ce ressenti-là. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais j'ai vraiment l'impression qu'il va se passer quand même des choses assez incroyables sur ce mois de juin pour vous. Allez, les cancers, les cancers, les cancers. Allez. Oh, j'adore. Vous avez croire en ses rêves ici avec la lumière et le soleil intérieur. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. C'est magnifique. C'est vraiment l'idée de croire en soi et de ne plus attendre que quelqu'un croie à votre place. Et c'est un peu ça aussi, l'illusion, le déni, tout ça, de voir la réalité. N'attendez pas que quelqu'un soit là pour vous et soyez là pour vous-même. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des clés de compréhension, peut-être des conseils, peut-être plus de clarté aussi. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un très joli mois de juin. À très bientôt.